Bonjour, je m'appelle Armande Pignat et je suis mariée avec Monsieur Ferdinand, donc c'est mon nom d'épouse. Je suis dans ma 80e année. Je crois que ça n'était pas vraiment des défis, c'est des choses qui s'imposent, que je ne me suis pas donné comme objectif, hein, mais bon, je dirais que le premier grand défi, ça a été la maladie de ma fille aînée, qui avait donc une maladie génétique et qui a vécu quand même bien, on pourrait dire, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et ça, c'est quelque chose qui peut servir, puisque moi j'en ai l'expérience, mais c'est jamais comme on le pense. On croit jusqu'au dernier moment que tout va bien se passer. En fait, bon, donc ça s'est mal passé. Et puis après, il faut s'en remettre. Mais heureusement, j'avais une autre fille qui, elle, était en bonne santé. Et puis on fait comme on peut, hein, voilà. Si on a les armes si on a la vitalité pour vaincre cet obstacle, je crois qu'on y arrive. Heureusement, j'avais des centres d'intérêt dans ma vie, par exemple la pratique artistique, et puis cet amour de l'Espagne que j'ai mentionné aussi. L'Espagne m'a vraiment sauvé la vie, hein, je peux dire, vraiment, hein, et l'Italie ensuite, plus tard. C'est curieux de dire ça, mais c'est pas une personne, c'est deux cultures que je sens tellement miennes et proches que voilà. J'ai j'ai affronté la réussite, je me suis confrontée à la réussite très tard. Il a fallu d'abord que je fonde une famille, que je sois tranquille, on va dire, au niveau émotionnel, amoureux, ou enfin voilà. Je- J'avais fondé ma maison. Et là, j'ai pu me mettre à étudier. Alors c'est peut-être regrettable parce que j'aurais pu faire des études brillantes beaucoup plus tôt, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, à 40 ans, pof, tout d'un coup, je me suis envolée là et vraiment, comme je le racontais tout à l'heure, la réussite à l'agrégation, en mettant vraiment de- du travail derrière, ça a été pour moi un grand bonheur, vraiment un grand bonheur. J'ai fait des erreurs dans ma vie, comme tout le monde, j'en ai fait sûrement beaucoup. Donc il ne s'agira pas de conseils, il s'agira de leçons que j'ai tirées, moi, de mes expériences, et de mes réussites et de mes échecs. Et je dirais que il faut arriver à trouver un équilibre entre, justement, pour une femme, euh, la plupart des femmes sont à la recherche de l'âme sœur ou de l'homme idéal ou de la copine idéale ou je ne sais pas quoi. Mais je crois que tant qu'on n'a pas fait ça, qu'on n'a pas fondé un couple quel qu'il soit, il est difficile à côté de faire quelque chose de valable pour sa carrière. Alors l'équilibre, il faut le trouver et c'est difficile, j'en conviens. C'est très très difficile. Il ne faut pas non plus se décourager parce que comme moi ça m'est arrivé, ça peut arriver à 40 ou 50 ans, maintenant on vit vieux, il est toujours temps. Hein, il est toujours temps. Voilà. Ensuite, il ne faut pas se laisser piéger par toutes les bêtises, toutes tous les miroirs aux alouettes qu'il y a actuellement. Nous, on n'avait presque pas d'argent, hein. Vraiment, on n'avait presque pas d'argent. On se fabriquait des fringues et ça nous plaisait beaucoup. Euh, Maintenant, je vois, hein, c'est fou l'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas être heureux actuellement. C'est impossible. Je crois que c'est faux. Voilà. Il faut essayer de résister à cette envie d'avoir de l'argent pour le dépenser.